Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Et j'en suis rendu au Proverbe chapitre 20 verset 9. « Qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, de mon péché je suis net ». Ce proverbe-là, il a d'abord ses racines dans notre vie humaine. Et puis, il s'applique aussi à notre vie chrétienne, notre vie théologale. Et c'est un dogme de l'Église qui d'ailleurs fut posé à Sainte Jeanne d'Arc. Une question piège que Monseigneur Cochon, qui était docteur en droit canonique, lui posa pensant la faire trébucher. Il lui demanda « Es-tu en état de grâce ?» Et elle répondit ceci « Si j'y suis, que Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » En effet, qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, de mon péché, je suis net » Et je voudrais le démontrer maintenant à partir de la notion que je voudrais expliquer, la notion en latin de « fomes peccati », le foyer de péché qui est en nous. Donc il faut comprendre. Saint Paul, il l'exprime de cette façon-là. Il dit en Romains chapitre 7 verset 15 « Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. En fait, il n'habite aucun bien en moi. Je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien, là, dans ma tête, c'est à ma portée. Mais le faire, l'accomplir, je n'y arrive pas. Et donc, puisque je ne fais pas le bien que je veux et que je commets le mal que je ne veux pas, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je trouve en fait en moi une loi s'imposant à moi. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. Voilà très exactement la découverte que fait saint Paul du foyer de péché. Il y a en nous, présent, vraiment tapi en nous, quelque chose qui nous pousse à chercher notre propre égoïsme, selon trois convoitises habituelles. La valorisation, la vanité auprès des autres, briller, être admiré. Deuxièmement, le plaisir immédiat, égoïste, pouvoir en profiter. Et puis, troisièmement, la sécurité, un sentiment que donne par exemple l'argent, le fait de posséder et d'être vraiment très tranquille comme ça, égoïstement. C'est comme ça, et personne ne peut dire, je crois, qu'il est, soit par rapport au premier, soit par rapport au second, soit par rapport au troisième, qu'il est sans trouble. On peut le dire. Par exemple, prenons le second, prenons un homme qui aimerait sa femme de tout son cœur, mais véritablement, sincèrement, et qui donnerait sa vie pour elle. Il n'empêche que, quand il peut se procurer du plaisir avec son corps, eh bien c'est formidable, et cette dichotomie, même lui, qu'il l'aime tendrement, cette incapacité à ne penser qu'à elle, eh bien, ça fait partie de ce qu'on appelle le foyer de péché. Une faiblesse qui vient de notre double nature, nature animale d'un côté, nature spirituelle avec notre esprit, qui semble disharmonisée. Et donc, je voudrais expliquer maintenant d'où ça vient, cette chose-là. Eh bien, ce n'était pas comme ça au début. Adam et Ève, Dieu leur avait donné une grâce qui permettait que leur âme maîtrise entièrement les pulsions de leur corps et de leur sensibilité. Mais vraiment, au point qu'il était impossible qu'ils pêchent par faiblesse. Et d'autre part, comme Dieu habitait dans le jardin de leur âme, ils ne pouvaient pas non plus pécher par ignorance. Ils avaient une connaissance théorique, évidemment, ils avaient un manque de pratique, ils étaient innocents, mais une connaissance théorique de leur présence sur terre et du but de cette vie qui faisait d'eux l'équivalent de la Vierge Marie, des Immaculées Conceptions. Donc, en ce qui les concerne, eh bien, sur le rapport que j'ai indiqué, le rapport des péchés qui nous entraînent, des trois péchés, des trois convoitises, ils étaient purs, limpides, sans aucune espèce de tension. Alors on peut se demander, mais pourquoi s'ils étaient purs et innocents, pourquoi ne sont-ils pas rentrés directement au paradis ? C'est que Dieu voulait qu'ils choisissent dans une liberté totale, avec donc la possibilité d'un autre choix raisonnable, le choix que présentait Lucifer. Et c'est pour ça qu'il leur est apparu et qu'il leur a fait miroiter, eh bien, ce qu'il proposera en enfer. L'amour d'eux-mêmes, de leur capacité à juger, à choisir le bien et le mal, de leur adulte, l'amour d'eux-mêmes jusqu'au mépris du commandement de Dieu et jusqu'au mépris de l'amour du prochain. Donc, il voulait faire d'eux, c'était sa proposition, des adultes, et il méprisait leur dépendance d'amour vis-à-vis de Dieu, qu'il considérait comme une attitude d'enfant. Et Ève trouva cela très très beau et intelligent, et Adam aussi, et ils péchèrent, mais ils péchèrent librement et par orgueil.
S'ils furent sauvés plus tard, c'est parce qu'il leur manquait l'expérience des conséquences du silence de Dieu qui se cacha à partir de ce moment-là, et l'expérience de la souffrance et de la mort dans un monde devenu hostile et étranger. Donc Dieu les rattrapa par le fait qu'il se cacha. Maintenant, comprendre pourquoi nous, leurs enfants, qui n'avons rien fait de mal, eh bien nous sommes marqués par ce qu'on appelle le foyer de péché. Eh bien c'est une décision de Dieu. Dieu aurait pu très bien décider que le choix d'Adam et Ève ne concernait qu'Adam et Ève. Et ensuite, pour nous, eh bien, nous mettre une grâce de parfaite harmonie, la laisser. Une parfaite harmonie entre notre corps et notre esprit. Il le pouvait. Il ne l'a pas fait. Volontairement. Et en plus, il s'est caché. Volontairement. Il a obéi à Adam et Ève qui voulaient que nous soyons libres, et donc, quand un enfant a été conçu, quand Caïn fut conçu, puis Abel, il ne venait pas dans leur âme. Il les laissait libres de faire leur expérience sur la terre, loin de lui, puisque c'était la volonté de leurs parents. Ce n'est pas injuste, hein. C'est comme ça que nous-mêmes, adultes, il nous est demandé de choisir pour nos enfants, si nous voulons pour eux le baptême ou pas. Et la grand-mère qui le baptiserait en douce n'en a pas le droit. Parce que ça nous est confié à nous, père et mère, la responsabilité sur nos enfants. C'est le même choix que pour Adam et Ève, sauf que eux s'engageaient pour l'humanité entière. Ils étaient en effet les premiers parents, le patriarche, père et mère de l'humanité. Donc Dieu, ne voulant pas renoncer à notre salut, à partir de Caïn et d'Abel, mit en nous volontairement le fomes peccati, qui se réalise de deux façons. D'abord par une certaine ignorance, Dieu se cacha, et petit à petit, l'humanité commença à oublier qu'il était amour. Au début, Adam et Ève le leur dit, et on voit bien dans le paléolithique, la très ancienne humanité chasseur-cueilleur. Il y a le souvenir dans l'âme qu'il existe un Dieu unique, un grand esprit qui préside à la nature. C'est sans doute la trace de cet enseignement d'Adam et Ève. Mais il mit aussi en nous la fragilité, une faiblesse, un manque de maîtrise par rapport à nos pulsions. Et on le voit dès Caïn, quand Caïn se mit à jalouser Abel parce qu'il semblait préférer de Dieu. Et ce qui l'entraînait à le jalouser jusqu'à la mort, jusqu'à le tuer, c'était un besoin de valorisation devant Dieu, être le préféré, et il ne l'était pas. Et il céda à cette pulsion en lui. Cette pulsion est une faiblesse, c'est son corps animal, ce besoin de valorisation qui entraîne son esprit, et Dieu a beau le prévenir, eh bien, il n'écoute pas Dieu, il écoute simplement sa chair. Jusqu'à ce jour, et en chacun d'entre nous, il y a ces deux conséquences du péché originel. Ça veut dire une part d'ignorance volontaire. Elle n'est pas complète, pour nous qui sommes catholiques, nous avons reçu la plénitude de la révélation. Mais attention, une plénitude non évidente. Ça veut dire que c'est dans la foi. Nous ne voyons pas encore Jésus dans sa gloire. Et là, pour le coup, il n'y aurait plus aucune ignorance. Donc une part d'ignorance et une part de faiblesse. Ça veut dire que nous gardons nos pulsions. Nous ne sommes pas mieux, nous chrétiens. Et saint Paul d'ailleurs l'indique. Il le dit très précisément en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. « Il a été mis dans ma chair une écharde, un ange de Satan chargé de me souffleter. » Et à ce sujet, par 3 fois j'ai demandé à Dieu de m'en délivrer, mais il m'a dit « Ma grâce te suffit ». Donc c'est volontairement que Dieu laisse dans notre chair cette écharde, et que quand elle n'est pas suffisante, donc cette disharmonie entre notre vie sensibilité, corps biologique et notre vie spirituelle, eh bien il ajoute la présence du démon qui vient nous tenter, qui appuie sur les pulsions de notre corps pour nous faire tomber, si c'était possible, dans des péchés que d'ailleurs il méprise. Ce qui fait que Dieu, au niveau de la Genèse, le maudit en disant « Tu mangeras de la poussière de la terre ». Il nous tente sur des choses qu'il méprise. Il est un être spirituel. Il nous tente sur de l'argent. Pour lui, c'est du vent. Il n'a pas de corps. Il nous tente sur du plaisir charnel. Il le méprise, il n'a pas de corps. Et il nous tente sur la vanité, être observé, être admiré par les yeux des autres. Lui, il s'en fiche. Il est sûr d'être le plus intelligent. Il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. Donc, voilà. Alors, du coup, ce proverbe, on peut le dire. Qui peut dire « J'ai purifié mon cœur » ? De mon péché, je suis net. Ce n'est pas vrai. Tous, sauf la Vierge Marie, qui d'ailleurs fut la seule à ne jamais le savoir durant sa vie terrestre, qu'elle était immaculée.
Au point que, lorsqu'elle se rendit après la naissance de Jésus au temple de Jérusalem, elle qui n'avait pas besoin d'offrir des colombes pour son péché, péché par exemple de goût pour le sexe, qu'habituellement reste quand même présent dans l'acte conjugal, et puis péché d'attachement trop fort à son enfant, d'attachement, viscéral et non pas d'attachement généreux qui veut faire de son enfant un adulte. Elle offre le sacrifice, elle offre les colombes, ça veut dire qu'elle ignore complètement son âme, elle est totalement humble. La Vierge Marie n'avait pas besoin de cela, elle était purifiée. Donc, qui d'entre nous peut se déclarer purifié? Personne. Et à chacun de trouver quel est son défaut majeur, que celui qui est parfaitement net par rapport à la sexualité, qu'il se regarde du côté de l'honneur que lui portent les autres, du côté de son besoin d'argent, et ceux qui n'ont pas besoin d'argent, qui ont renoncé, alors qu'ils regardent les autres choses. Mais en vérité, nous sommes troubles. La première question que je voudrais poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ce foyer de péché en nous et pourquoi il ne l'a pas retiré lorsqu'il est venu mourir pour nous sur la croix? Eh bien, la réponse, elle est donnée à saint Paul. Elle est donnée explicitement et par 2 fois et elle explique tout. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 « Pour que l'excellence de ces révélations ne me rende pas orgueilleux. » Pour que je ne m'enorgueillisse pas. Voilà, si Dieu avait par malheur rendu aux chrétiens une parfaite maîtrise totale, absolue, au point qu'il n'y aurait plus de faiblesse, et une pleine connaissance du mystère de la rédemption, ça aurait été merveilleux, c'est ce que nous souhaitons. Nous voudrions ça maintenant, et nous serions les pires des orgueilleux. Nous prenons pour l'élite des hôtes de ce monde, méprisant ceux qui ne connaissent pas le Christ. Voilà. La raison profonde, c'est que, au-delà des pulsions de la chair, il y a une convoitise qui relève de l'esprit, se prendre pour quelqu'un. Et cette convoitise-là, elle peut nous mener en enfer, parce que la qualité essentielle, fondamentale pour voir Dieu face à face, c'est de mourir à soi-même, de savoir qu'on est pauvre, qu'on est un pauvre pécheur. Sinon, on ne pourrait pas supporter de le voir, parce que Dieu, il l'a révélé à la croix, Dieu est humble. Dieu le Tout-Puissant est humble. Donc comment pourrions-nous voir un être immensément puissant, plus grand que nous, plus intelligent, plus lumineux, en arrivant en roulant des mécaniques avec les petites choses que nous avons fait de bien en cette vie? Alors attention, saint Paul, il en conclut la chose. Là où le péché a abondé, du coup, a surabondé, l'humilité, parce qu'on découvre qu'on est pécheur, et donc a surabondé la grâce. Certains en ont tiré la conclusion qu'il fallait pécher, comme ça la grâce surabonderait. Et saint Paul répond, mais certes non, c'est dans l'épître aux Romains. Si vous avez été délivré du péché, ce n'est pas pour pécher. D'ailleurs, c'est évident, cette grâce de Dieu qui vient en nous ne vient que si nous nous battons de tout notre cœur pour ne plus pécher. Avec détresse quand nous péchons, avec repentir et confession quand nous sommes tombés, pour nous relever. Sinon, à quoi ça sert? Je voudrais maintenant tirer la 2e conclusion de cela, de l'existence en nous du foyer de péché. Une certaine théologie datant de la scolastique prétendait qu'en réalité, la vie terrestre, avec son foyer de péché, suffisait et qu'on n'avait qu'à être fidèle et qu'on serait sauvé. Mais que si un homme, pour n'importe quelle raison, par exemple parce qu'il avait ignoré, parce que des apôtres n'étaient pas passés chez lui, que le salut est donné par le Christ, et donc qu'il n'était pas en état de grâce, ou encore un homme chrétien, profondément croyant mais fragile, qui retombait dans l'alcool, ou dans la colère, ou dans l'avarice, et qu'il mourait comme ça, avec ses péchés de faiblesse, même s'il aimait Dieu. C'était des péchés mortels, parce que, évidemment, si par exemple un homme trompe sa femme, parce qu'il est esclave de son sexe, et qu'il meurt juste dans l'acte, qu'on ne me dise pas que l'adultère est un péché véniel, que c'est pas bien grave. Non, c'était un péché mortel, mais, disait saint Thomas d'Aquin, de faiblesse, ce qu'on appelle un péché contre le Père. Eh bien, une certaine théologie disait, vous aviez qu'à faire attention. Vous étiez prévenu que je viendrais comme un voleur, et donc vous êtes tombé là. Certes, vous avez été parfait toute votre vie, mais c'est trop tard, vous êtes mort instantanément, c'est l'enfer éternel. Oh, rassurez-vous, un enfer moins douloureux que celui qui est un vrai méchant, le péché contre l'Esprit Saint, mais tout de même un enfer éternel. Évidemment, ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans, d'autant plus que Jésus le précise.
tous les péchés, autant que vous en commettrez, les péchés contre le Père, les péchés contre le Fils, donc par ignorance, quand on ne sait pas ce qu'on fait, tous seront pardonnés, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Et le péché contre l'Esprit Saint, la tradition l'a défini très précisément. De même que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, il est l'amour réciproque entre le Père et le Fils. Donc il procède du Père qui est la puissance infinie, d'où tout procède, et du Fils en Dieu, qui est la connaissance que Dieu a de lui-même. Et bien de même, le péché contre l'Esprit Saint procède d'un être qui se maîtrise entièrement, qui est parfaitement vertueux, qui a été bien éduqué, qui contrôle sa sexualité, qui maîtrise l'argent, qui sait ce que c'est que la gloire et qui n'a que faire de l'opinion des autres. Et d'autre part, il procède du Fils, ça veut dire un être qui connaîtrait parfaitement ce qu'est le salut, l'évangile et ce qu'est l'enfer, sans ignorance, en sachant que c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, tandis que le paradis, c'est de voir Dieu parce qu'on aime Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Eh bien, si cet homme-là décidait, ayant tout analysé, de lutter contre Dieu, celui-là ne lui sera pas pardonné ce péché parce qu'il n'y a pas de raison. Il arrive devant le Christ qui est dans sa gloire et le Christ a beau s'époumoner à montrer son amour, il n'en a rien à faire, il savait parfaitement. Il choisit la liberté solitaire de l'enfer. C'est la damnation éternelle, non pas à cause de Dieu, mais à cause de l'orgueil de celui qui choisit cela. Quant à nous, pauvres pécheurs, eh bien, qu'est-ce que ça signifie, nous qui sommes fragiles et dans l'ignorance? Eh bien, que Dieu permet cela pour un temps, pour que nous devenions humbles, mais qu'il en tient compte. Ça veut dire qu'il sait parfaitement que nos péchés, que nous commettons par faiblesse et ignorance, et nous devons nous battre contre eux, ces péchés-là en eux-mêmes, eh bien, il les prendra sur lui. Lorsque nous arriverons à l'heure de la mort, obligatoirement, parce que Dieu est juste, il se passera ceci qui est raconté explicitement par Jésus, mais évidemment, qui se réalise sur terre et que je vais lire ici dans un sens eschatologique, qui va se réaliser à l'heure de notre mort, qui est le couronnement de cette vie. Matthieu chapitre 11 verset 4, Jésus répondit aux envoyés de Jean-Baptiste, « Allez dire à Jean ». Jean-Baptiste, c'est le symbole de ce qui nous prépare à la vie éternelle. Jean-Baptiste ne donnait pas le salut, mais il donnait un certain sens de l'humilité au peuple hébreu. Allez lui dire ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient. Ça, c'est le premier acte. Au sens eschatologique, ça veut dire l'ignorance a disparu. C'est fini. Je vous avais aveuglé un peu, c'était pour votre humilité. Maintenant, à l'heure de mon retour dans ma gloire, vous n'aurez plus d'ignorance. Deuxièmement, les boiteux marchent. C'est la fin de la faiblesse. Il nous délivrera des névroses que nous avons en nous, des pulsions incontrôlables. L'ivrogne, l'alcoolique qui n'arrive pas à se séparer de l'alcool sera débarrassé d'un coup de l'addiction à l'alcool, tout simplement parce que ce n'est pas entièrement libre et que Dieu nous veut libres. Troisièmement, les lépreux sont purifiés. Ça veut dire cette espèce de maladie qui collait à notre peau, qui faisait que parce que nous avions pris de mauvaises habitudes, ce qu'on appelle les vices moraux, nous retombions dans nos addictions. Cette lèpre sera purifiée et heureusement, il nous débarrassera de l'attraction de ces mauvaises habitudes, qui sont des conséquences de notre chair, de notre nature humaine sur terre. Ensuite, il dit « Les sourds entendent ». Ça veut dire que nous comprendrons le message de Jésus-Christ. En le voyant dans sa gloire, nous comprendrons son évangile totalement, sans aucune ignorance. Je dirais, la première chose qui nous apparaîtra en pleine lumière quand nous verrons Jésus, c'est que tout ce que nous avons vécu sur terre nous préparait au salut. Et ensuite, les morts ressuscitent. Ça veut dire que nous entrerons dans la pleine possession de nous-mêmes. Si nous étions morts alors que nous avions atteint l'âge de 80 ans, que nous étions en Alzheimer, tout d'un coup, là, nous nous retrouvons vivants, ressuscités dans pleine possession de nous-mêmes. Et puis, le texte continue en disant « Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». Ça veut dire que Jésus, dans son apparition, et cette fois sans aucune espèce d'ignorance et de faiblesse, nous annoncera l'évangile. Nous comprendrons pourquoi le paradis, ce que c'est que l'enfer. Et il termine en disant « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ». Parce que c'est le risque maintenant.
Et là, tout prendra sens. Pourquoi est-ce qu'il nous a laissés soumis au foyer de péché durant le temps de ce que nous voyons de la vie terrestre? Pour éviter l'orgueil. Justement, pour éviter l'orgueil, qui est le grave péché qui aurait pu nous entraîner en enfer. Mais il y aura sans doute des êtres humains qui, indépendamment de cela, eh bien, garderont jusque face au Christ leur orgueil et diront au Christ, pas question, je n'ai pas péché, je suis quelqu'un de bien, je choisis de rester debout, je choisis ce que propose Lucifer, être maître du bien et du mal, dans le monde qu'il propose, où je ne mourrai pas. Alors ceux-là trébucheront à cause du Christ, parce que ce qui fait qu'on se damne pour l'éternité, c'est d'abord le mépris pour l'humilité du Christ. Le Christ, on le voyait comme un puissant dominateur du monde, et il se révèle comme l'homme de douleur, lui, créateur du monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Comment je conclurai ce commentaire? Oui, personne ne peut dire « j'ai purifié mon cœur, de mon péché je suis net », tant que nous sommes là, dans ce que nous voyons de la vie terrestre. Et le couronnement de la vie terrestre, l'heure de la mort, quand le Christ reviendra dans sa gloire, alors, au contraire, là, il nous purifiera du fomes peccati complètement, afin que nous puissions le choisir. Il ne restera à ce moment-là, pour ceux qui ne seront pas entièrement purifiés, qu'une seule chose, qu'il faudra nettoyer dans un autre purgatoire dans l'autre monde. C'est que certains d'entre nous, croyant qu'ils étaient quelqu'un de bien, auront découvert ce jour-là que ce n'était pas le cas, qu'ils étaient des pauvres pécheurs. Et certains d'entre nous auront du mal à l'accepter, à le comprendre, et diront au Seigneur, à cause d'un reste de fierté en eux, « Mon Dieu, je ne savais pas comme j'étais dégoûtant. Mais tu vas voir ce que tu vas voir, Seigneur. Je me mets au purgatoire par amour pour toi et je vais rembourser toutes les dettes que j'ai accumulées. Tu vas voir ce que tu vas voir. » Et le Seigneur, il les bénit, parce que ça vient de leur amour, cet acte-là, mais d'un amour qui n'est pas encore tout humble. Et donc il leur dit, comme il l'avait dit à Zachée, « Vraiment, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Israël. » Et donc, le péché ultime, la chose la plus difficile à purifier en nous, qui n'est pas une pulsion de notre chair, mais qui est une pulsion de notre esprit, l'orgueil. Eh bien, le purgatoire qui suit ce jugement, où nous serons bénis, où nous serons sûrs d'aller un jour au paradis, eh bien, la purification de ça se fera dans l'autre purgatoire, sauf pour ceux qui, ayant une vie tellement dure, qu'ils n'auront plus aucune illusion sur eux, eh bien, quelquefois, même quand ils n'étaient pas chrétiens, ceux-là entreront directement au paradis, parce que ils diront au Seigneur, « Jamais, tu sais bien, jamais je ne serai digne de toi, jamais j'arriverai à rembourser mes dettes, jamais. Seigneur, guéris-moi, je suis un pauvre pécheur, tu le sais, si tu me remettais sur terre, je recommencerais mes travers. » Ceux-là, en fait, curieusement, le péché leur aura servi à quelque chose. Le péché, ou plutôt le foyer de péché. Découvrir qu'ils ne sont rien. Et voilà pourquoi Jésus dit, vous savez, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. Il parlait à nous qui sommes des hommes de bien, ou du moins qui le croyons tels. Ça ne veut pas dire, je le répète, qu'il faut pécher, attention, ce n'est pas ça. Non, que simplement il faut imiter le comportement de la Vierge Marie, ne pas pécher, et en même temps marcher dans l'humilité, savoir que nous ne sommes rien. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui n'avait pas ce genre de pulsion. Quand un jour sa petite novice qui s'appelait Marie de la Trinité lui avoua qu'elle était très tentée sexuellement dans sa vie religieuse, eh bien, surprise, elle lui dit « Ah, à moi, je n'ai pas ce genre de tentation. Dieu m'en a délivré. » Mais elle écrit un peu plus tard « C'est une grâce de Dieu, ça ne vient pas de moi. Je suis persuadée que si j'avais été dans une famille avec des mauvais parents, eh bien, je serais devenue sans doute une prostituée. »